nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Bonjour Imena. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Tout va bien? Je n'ai pas pu voir José Emilio et je n'ai même pas réussi à l'avoir au téléphone. Je sais pas ce qui se passe. Enfin bon, j'espère qu'il ne tardera pas à m'appeler. Oui. Et toi, ça va? Ça s'est bien passé au marché? Oh, et merci d'avoir accompagné Renato à ma place. Comment? Mais avec plaisir, c'était la meilleure expérience. Ah oui? Et tu sais ce que j'ai préféré? Quoi? La joie des gens. Oui. Ah, et les prix aussi. Oui. J'en ai profité pour faire mes courses. Je suis contente que ça t'ait plu, Rimena. J'adore aller au marché, moi aussi. Oh, et je ne te parle pas de Renato, hein. Il est incroyable, il connaît absolument tout. Enfin bon, le pauvre m'a dit qu'il s'était fait beaucoup d'illusions sur toi. Mais tu sais quoi, je lui ai dit que tu t'étais réconcilié avec José Emilio. Et tu sais, il a réagi en vrai gentleman. Ah oui. Oui, il a dit qu'il voulait juste te voir heureuse. Je suis contente qu'il l'ait pris comme ça. Oui, c'est un homme bien. Oui, c'est un homme bien, je le sais. Angélie, Oui? j'ai un message de votre mère. Ok. Trinquons à votre mariage, qu'il puisse durer dans le temps et qu'il vous comble d'amour et de beaucoup de bonheur. Santé. Un toast aussi à mon petit-fils ou à ma petite-fille. Merci, maman. Je commence même à m'habituer à trinquer au jus de raisin. C'est délicieux, vous savez. J'adore. Merci, Elena. Santiago, je dois vraiment y aller. Je t'appellerai plus tard pour savoir comment tu te sens. D'accord. Attends, tu m'embrasses pas avant de partir? Bye. À bientôt. Au revoir. Ça ne fait aucun doute, José Emilio te gâte beaucoup, Serette. On peut voir qu'il se soucie beaucoup de toi. Ouais. C'est un très bon mari. Et il sera un très bon père. La vérité, c'est que je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été au cours de ces dernières années. Mon amour, tu le mérites. Et je suis très heureuse que tu sois de nouveau avec ton mari et que vous puissiez accueillir ce beau bébé. Vous allez former une famille merveilleuse, mon amour. Oui. Mon amour, tu m'attendais? Pour l'instant, il vaut mieux ne pas se voir ici. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mon amour, pardonne-moi de ne pas t'avoir rappelé. Tu n'as même pas vu mes messages, mon amour, je t'attendais. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Tu vas bien? Tu as l'air inquiet, ça ne va pas? Il y a eu un problème. Un problème? Je dois te parler, mais pas ici. D'accord, Tu es si encore veux, là, on va dans mon notre amour appart. Je suppose que tu étais en train d'annoncer la nouvelle à Angélie? Comment? Quelle nouvelle? Ah, chérie, écoute, José Emilio et ta sœur se sont réconciliés. Quoi? Angélie, laisse-moi t'expliquer. Garde tes explications pour toi, José Emilio. Je n'en ai pas besoin. Angélie, Viens par là, où tu vas? Laisse-la partir. N'entre pas dans son jeu. José Emilio, je vais te demander de laisser Angélie tranquille. Tu ne dois te justifier qu'auprès de Rebecca. C'est elle, ta femme. Ma chérie, Oui, maman? mais qu'est-ce qui t'a pris? Dis-moi la vérité. Tu t'es encore fait des illusions sur José Emilio? Angélie, tu dois comprendre que tout est fini entre vous deux. José Emilio attend un enfant avec ta sœur. Tu dois arrêter ça, mon amour. Autrement, ça finira par blesser tout le monde. Et surtout Rebecca. Oh, arrête de la défendre, maman! Ne le prends pas mal, mais je préfère ne pas en parler avec toi. Je comprends que tu veuilles protéger Rebecca, que tu veuilles la soutenir, que tu veuilles la voir heureuse, mais je t'en supplie, ouvre les yeux. Elle ne fait pas les choses correctement. Mon amour, je t'ai déjà expliqué Maman, que ta sœur... arrête. Arrête. Tu le vois bien, j'en ai marre. Toi et moi, on ne sera jamais d'accord sur ce sujet. Et crois-moi, c'est pas ce que je te demande. Je préfère tout simplement qu'on ne parle plus de ça. Mon amour... Ça me fait mal. Ça me fait énormément de mal de voir que tu la défends, que tu la soutiens par-dessus tout. Ça me fait mal parce que je sais que tu as tort, maman. Mais tu ne peux pas le voir.
ton amour maternel, ta joie d'avoir retrouvé Rebecca t'ont aveuglé. Ce que je veux, c'est que tu puisses enfin ouvrir les yeux. Et que tu vois réellement qui est Rebecca, ta fille. Mon amour. C'est tout. Explique-moi, je ne comprends vraiment pas, Romina. Tu as retiré à Mathilde son ordinateur et son téléphone portable pour la punir de ce qu'elle voulait faire avec Lucas. Et en plus, tu m'as demandé de te soutenir dans cette punition. Et là, t'es en train de me dire qu'on avait tort. Écoute, c'était très important que Mathilde comprenne que ce qu'elle allait faire était mal. Elle voulait participer à un vol. Elle aurait pu avoir des problèmes, c'est très grave. Oui, et donc? Eh bien, je lui ai parlé et elle m'a promis qu'elle ne recommencerait plus jamais. Et tu sais quoi? Je la crois, Luciano. Mon instinct maternel me dit qu'elle ne le refera plus jamais. Je suis content que t'aies pu parler à Mathilde. Ça leur a beaucoup manqué. Les conseils de leur maman. Je sais, Luciano. Et tu n'imagines pas combien je regrette de les avoir abandonnés. Comment j'ai pu faire ça? Ils sont encore à un âge où ils ont le plus besoin de nous deux. Bien sûr, mais ce qui compte, c'est que nos enfants savent qu'ils pourront toujours compter sur nous. C'est pour ça que je veux rester, Luciano. Je n'ai vraiment pas le cœur à être à nouveau séparée d'eux. Ce sont aussi mes enfants. J'ai besoin de les avoir près de moi aussi. C'est une bonne chose que vous soyez de retour, mademoiselle. On avait besoin de vous ici, hein? Sandra a déjà mis toutes vos affaires dans votre chambre. Vous avez besoin d'autre chose? Non, Domingo, merci. J'ai du travail, je dois rattraper tout mon retard. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Pour vous servir. C'est pour ça qu'on est tous là. Oh, et encore une fois, bienvenue, mademoiselle. Merci. Tu parles sérieusement? Ouais. Tu en es sûr? Tu as vraiment l'intention de rester mariée à Rebecca? Honnêtement, j'en ai pas envie, maman. J'ai pas d'autre option. Je dois empêcher Rebecca de faire n'importe quoi pour essayer de perdre le bébé. Et même si pour l'instant je peux pas être sûr que cet enfant est de moi, je peux pas non plus la laisser le mettre à nouveau en danger. J'ai été beaucoup trop bête d'insister pour que tu l'épouses, mon cœur. Pardonne-moi. Tu sais, je t'admire tellement, José Emilio. J'admire la décision que tu as prise pour ton enfant, même si ça implique de renoncer à ton amour pour Angélie. T'aurais dû voir la colère dans ses yeux, maman. Angélie doit penser le pire de moi et doit me détester. Je veux pas la perdre. Mon fils, quand l'amour est réel, peu importe à quel point le chemin peut être difficile, rien ne pourra l'empêcher. Tu crois vraiment ce que tu dis? Évidemment, j'y crois. Après la naissance du bébé, il n'y aura plus aucune raison sur Terre qui m'obligera à rester avec Rebecca. Je demanderai le divorce. Et je prierai Dieu pour qu'Angélie me pardonne et veuille revenir avec moi. Il en sera ainsi, mon amour. Je te le souhaite de tout mon cœur. Mais en attendant, que va devenir mon petit-fils? Si j'arrive à prouver que le bébé est de moi, je vais le récupérer. Pour qu'elle ne puisse jamais tenter quoi que ce soit. C'est juste que... Non mais c'est vrai, je peux pas croire que Rebecca ait pu faire une chose pareille. Cette femme a perdu la tête, mon amour, nous devons l'aider. Je veux dire, je sais qu'elle ne le mérite peut-être pas, mais elle sera toujours la mère de cet enfant. Pour l'instant, je vais emménager avec elle. Si ça te dérange pas, je vais rester ici pendant que je cherche un appartement pour y vivre avec Rebecca jusqu'à la naissance du bébé. Bien sûr, mon amour. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là. Ce sera toujours ta maison. Hein? Oui. Mais dis-moi, qu'est-il arrivé à l'appartement que tu as acheté? Je l'ai acheté pour le partager avec Angélie. Et seulement avec elle, maman. Je laisserai jamais Rebecca mettre les pieds dans cet endroit. Jamais Rebecca n'entrera dans cet appartement. Très bien, les enfants. Alors, vous allez m'écrire ici le nom complet de Lucas pour trouver le plus d'informations possible sur son cas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je viens à peine de rentrer au CP et je commence tout juste à apprendre à lire et à écrire.
Très bien. Et toi, tu sais écrire, n'est-ce pas, Pedrito? Tu es plus grand que Loli. Oh non, il a même pas encore appris toutes les lettres. Ben ça alors. Et pourquoi tu n'as pas encore appris à lire et à écrire, Pedrito? Avant, j'allais à l'école, monsieur. Mais en fait, un jour, ma grand-mère est tombée malade. Et donc, j'ai dû commencer à travailler. Quelqu'un devait bien ramener de l'argent à la maison. C'est pour ça que je pouvais plus aller à l'école. Alors comme ça, tu ne vas plus à l'école. Non, j'ai plus de papier. Quand ma grand-mère est morte, je les ai perdus. Mais moi, je veux apprendre, monsieur. C'est pour ça que je passe toutes mes soirées avec Loli. Elle est très gentille avec moi. Écoutez, tous les enfants doivent aller à l'école. C'est très important. L'éducation est obligatoire pour tout le monde. Je m'en charge, mon grand. Tu vas retourner à l'école et apprendre à lire et à écrire. Non, il y a encore un problème. Il demande toujours qu'un adulte signe tout. Et j'ai personne. Eh bien, maintenant tu m'as moi, Pedrito. Je serai ton tuteur. J'ai fini, mademoiselle. Merci, Brenda. Avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca, voilà ce qui s'est passé. Elle a jeté la plante? C'était un accident. Non. Non, elle est venue pour t'embêter. J'aimerais qu'elle ne soit venue que pour ça. Elle est venue me dire de ne pas m'approcher de José Emilio, elle m'a menacée. J'en ai assez. J'en ai vraiment marre, Renato. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir la supporter. J'ai l'impression qu'elle vient envahir mon espace et elle m'asphyxie. Pardon, je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes, Renato. Pardon, je suis désolée. Non, c'est pas la peine de t'excuser. Tu sais que tu peux me parler de tout. C'est le moins que je puisse faire pour toi. T'écouter. Merci. Y a pas de quoi. Tu peux compter sur moi si t'as besoin, ok? Oui. Merci. J'aime beaucoup l'idée que tu restes à la maison avec nous quelques jours de plus, ma chérie. Ne serait-ce que le temps que José Emilio trouve un endroit pour que vous puissiez vivre tous les deux. Vraiment? Tu le dis sérieusement? Je pense pas qu'Angélie ressente la même chose. Elle est très en colère contre José Emilio et moi. Si elle avait pu me gifler, je crois qu'elle l'aurait fait. Oh, mon amour. Tu sais, la situation est très difficile pour ta sœur. Ton retour, son divorce, et surtout ton mariage. S'il te plaît, ne la juge pas. D'accord. C'est bien parce que tu me le demandes. Au fait, je voulais te demander à propos de mes vêtements. Il me reste plus rien et j'ai besoin... Ah, mon amour, attends un peu. Je sais. Ton ventre pousse, hein? Attends. 2 secondes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour toi. Je vais te donner une carte de crédit. Elle est reliée à mon compte. Je l'avais demandé à la banque et maintenant elle est à toi. Non. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai besoin d'un travail. Je veux pas prendre ton argent, sinon je demande à José Emilio, c'est mon mari, mais pas à toi. Je peux pas l'accepter, ça me gêne. Ah, ma chérie. Prends-le comme un cadeau de ta mère qui t'aime. Allez, prends. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Pourquoi tu me réponds pas, Rebecca? Veuillez rappeler ultérieurement. Elle doit traîner avec cet imbécile de José Emilio. Entrez. Bonjour, Misaël. Bonjour. Comment ça va? C'est un miracle que tu viennes dans mon bureau, ma tante. Qu'est-ce qui ne va pas? À ton avis? Je sais pas trop. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, mais c'est pas normal que vous soyez tous les deux dans mon bureau. J'espère que ça a un rapport avec le travail. Tu as tout à fait raison. À partir de maintenant, je vais commencer à m'impliquer dans les dossiers importants pour l'entreprise. Aucun problème, ma tante. Je vais aller droit au but, Misaël. Nous sommes ici pour t'informer que d'ici peu, tu feras l'objet d'un audit.
Bon. Tu sais, j'en avais jamais eu avant. J'ai toujours été habituée à travailler pour avoir ce que je voulais et ça, c'est très nouveau pour moi. Je comprends, je sais, ma chérie, je sais. Mais tu as le droit de profiter de ce qui est aussi à toi et que tu n'as jamais eu. Grâce à cette carte, ce n'est que le début de la vie que je veux t'offrir. Alors maintenant, achète tous les vêtements que tu veux et tout ce dont tu as besoin, d'accord? Merci. Et ce n'est que le début de ce que je vais t'enlever. Te amaré como nunca nadie ha sabido.